Stéphane Bellini, bonjour. Vous Bonjour. êtes respectivement directrice déléguée de l'ARAC Nouvelle-Aquitaine et vous, Stéphane Bellini, maître de conférence HDR à l'IAE de Poitiers. Alors nous allons parler de GPEC, Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'une GPEC ? Bonjour, donc une démarche de GPEC, Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Le schéma classique et son ambition générale, c'est bien de mettre en adéquation l'entreprise et les évolutions à venir. Et plus précisément, une adéquation entre les besoins de l'entreprise pour répondre à sa stratégie d'entreprise avec les ressources qu'elle dispose et les ressources qu'elle devra disposer demain pour répondre à cette stratégie d'entreprise. Donc concrètement, c'est quoi une démarche de GPEC? C'est d'opérationnaliser la stratégie de l'entreprise et de regarder, d'analyser les besoins de l'entreprise en termes de ressources, de compétences et de travailler sur les écarts entre les ressources disponibles, existantes, et les ressources et les compétences dont elle aura besoin demain. Alors quelles sont les limites de ce modèle ? Les limites, elles viennent du fait que ce modèle, il est souvent centré sur des outils. C'est-à-dire que c'est une démarche qui est très outillée, donc outillée par des tableaux prévisionnels d'effectifs. Et on pourrait parler de l'incertitude irréductible qu'il y a de la prévision de l'activité économique. Il est outillé par des matrices de compétences, des tableaux de bord, des fiches de poste, des organigrammes prévisionnels. Donc il y a beaucoup d'outils, ce qui peut être intéressant, sauf quand la dérive est de se centrer sur ces outils et d'oublier qu'il n'y a pas d'outils sans utilisateur de ces outils, sans destinataire de ces outils, c'est-à-dire les personnes, les individus, et on néglige parfois leur capacité d'action, ce qui fait que, en voulant faire une sorte de mécanique implacable dans laquelle les individus viendraient se fondre, eh bien, on observe que l'individu, l'acteur, peut être le grain de sable qui vient gripper les rouages. Alors concrètement, est-ce que vous auriez un ou deux exemples de GPEC qui auraient fonctionné ou non ? Alors, un exemple typique d'une GPEC qui est dans ce dernier cas de figure, c'est dans un établissement médico-social où une directrice va faire dans son bureau des tableaux de bord, des fiches de poste prévisionnelles, des organigrammes, seule, pour l'exposer ensuite à ses salariés. Et là, on voit que ça ne marche pas parce qu'elle n'avait pas pensé à certains détails, parce qu'elle avait imaginé un travail qui n'était pas exactement celui qui était des éducateurs. Et donc là, ça ne marche pas, avec une résistance, du coup, une opposition des jeux de pouvoir vis-à-vis de la prévision qu'elle avait pu établir. Dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas. Inversement, on peut identifier des pratiques qui fonctionnent et dans lesquelles il y a une forte implication dès le départ, notamment dans une implication des acteurs dans la démarche prospective, où on réfléchit ensemble à l'évolution des emplois et des compétences. Là, on a des exemples de GPEC qui fonctionnent heureusement. Donc parfois ça fonctionne, mais vous êtes plutôt pour un modèle renouvelé. Voilà, on est plutôt pour un modèle renouvelé, c'est-à-dire un modèle qui pense la dimension humaine. Dans le schéma classique, regardez, les acteurs n'y figurent pas. Donc on est pour un modèle qui ne considère pas qu'in fine, il faut penser à donner des informations, mais qui incorpore les acteurs dans la démarche dès le départ. Penser la dimension humaine et sociale de la GPEC. Concrètement, ça passe par penser la dimension sociopolitique. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on veut faire évoluer des emplois et des compétences d'acteurs, eh bien, ça génère des jeux d'intérêt, voire des jeux pouvoirs qui peuvent être des obstacles à la mise en place de cette démarche. Ça génère aussi toute une dimension symbolique, c'est-à-dire un travail, ce n'est pas qu'une somme de tâches qu'on pourrait agréger, désagréger au gré de l'évolution de l'activité. On fait un travail parce qu'il a un sens pour nous, le travail est porteur d'identité. Donc ça, on peut bien sûr, dans une démarche de GPEC, on a intérêt à l'incorporer d'entrée de jeu. Et enfin, la démarche peut être support des apprentissages. C'est-à-dire, elle peut permettre à des personnes d'apprendre sur les propres évolutions des métiers, de l'activité. Encore faut-il les incorporer dans la démarche dès le départ. Donc une démarche renouvelée, c'est une démarche qui incorpore et qui pense la dimension humaine. Et alors finalement, quel est l'intérêt et l'objectif de votre démarche ? Alors, au-delà des intérêts que l'on peut voir à une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, que l'on connaît, classiques, qui sont effectivement le développement de compétences, la question du maintien en emploi, de l'employabilité des salariés en entreprise, on peut identifier trois grande famille d'intérêts, j'ai envie de dire, à la GPEC rénovée. Le premier, c'est de mettre en place une politique, une gestion des ressources humaines qui soit vraiment dynamique, qui soit dans une logique prospective en tant que telle.
et anticipatrice des évolutions. Le deuxième intérêt quand même qui est très important, c'est la question de la démarche, dans la façon de mettre en place des démarches, qui est de mettre l'homme au travail au cœur même de cette démarche et dans sa mise en œuvre. Et le troisième intérêt, c'est que cette démarche doit être construite, confortée dans une logique vraiment participative. Et globalement, dans ce qu'on peut dire de cette GPEC rénovée, c'est qu'elle est un peu un équilibre, une rencontre un petit peu entre l'économique et le social, c'est-à-dire entre la stratégie et le besoin de répondre à une stratégie d'entreprise, et le fait dans cette réflexion, d'intégrer l'appropriation et le développement des parcours des salariés de l'entreprise. Sandrine Rouillet, Stéphane Bellini, merci beaucoup pour cette analyse. Merci.